12 Ukrainiens de 5 mois à 72 ans ont trouvé refuge ici. Natacha est enseignante. Elle est amie avec Yolande depuis plus de 10 ans. Elle a décidé de lui demander de l'aide pour se mettre à l'abri avec sa fille et ses amis. Aujourd'hui, c'est calme. Oui, c'est vrai. Le ciel est bleu. Le soleil français donnait beaucoup de chaleur, mais surtout c'est Yolande et Jean-Luc, et pas seulement Jean-Luc et Yolande, c'est toute la famille. Lorsque Yolande a reçu l'appel de son amie, elle n'a pas réfléchi. Elle est partie dès le lendemain jusqu'en Pologne pour ramener tout le monde chez elle. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter et jusqu'à où ça va aller ce conflit. Donc on n'a pas le droit de se regarder que nous, quoi. Il faut être fier de l'image qu'on donne dans le miroir et se dire c'est bien ce qu'on a fait. On a sauvé 12 personnes. Et très vite, dans le village, une chaîne de solidarité s'est mise en place. La mairie pour les papiers, la communauté de communes pour les transports, les agriculteurs et le boulanger pour le lait, les légumes et le pain, et aussi des kilos de vêtements et de matériel pour enfants que ces mamans ukrainiennes ont décidé de réexpédier. Parce qu'elles veulent à tout prix partager et permettre aussi à tous ces milliers de personnes qui passent la frontière tous les jours. Vous imaginez, à Medica, il passe 90 personnes à la minute. Un toit, un repas et quelques instants de joie grâce à Jean-Luc et Yolande. Zoriana, professeure d'université, et sa petite fille, Arina, peuvent souffler. Mais elles souhaitent surtout rentrer très vite dans leur pays. On n'attend qu'une seule chose, retourner en Ukraine. Et là, on invitera nos amis français chez nous, quand ce cauchemar sera fini. Pourtant, la situation risque de durer. Ces 2 retraités du Pas-de-Calais sont prêts à loger et nourrir toutes ces familles le temps qu'il faudra. Sur un plan diplomatique, de nouvelles négociations ont commencé dans la matinée entre des représentants russes et ukrainiens. L'Ukraine qui affirme ce matin qu'elle exigera une trêve immédiate et le retrait de toutes les forces russes. Et puis au 19e jour de l'invasion russe, Kiev est en état de siège. Aux abords de la capitale, les combats continuent. Les Ukrainiens se préparent à un assaut. Ce matin, une frappe contre un immeuble résidentiel a fait au moins 1 mort et 12 blessés. Reportage de nos envoyés spéciaux François-Xavier Ménage, Stéphane Iorgulescu et Frédéric Petit. La frappe a eu lieu en tout début de matinée. Une barre d'immeubles, une centaine d'appartements. Les secours tentent d'accéder à tous les étages pour s'assurer qu'il ne reste aucune victime. Cette voisine indique une chambre où pourrait se trouver un proche. Au pied de l'immeuble, certains s'estiment miraculés. Notre pays va ressentir de la haine vis-à-vis des Russes pendant des siècles. De l'autre côté de la façade, on découvre un quartier résidentiel avec une grande école et des aires de jeu. Il n'y a pas de cible militaire ici, rien, c'est juste un acte de terrorisme. C'est fait pour tuer les civils, pour terroriser les habitants. Voilà ce qui se passe ici, en plein cœur de l'Europe au XXIe siècle. Poutine est en train de commettre un génocide. Sur la façade, un drapeau ukrainien est déjà planté. Les forces russes sont présentes à 15 km d'ici, alors qu'on voit l'impact précis dans ce bâtiment où résidaient encore des dizaines de personnes hier soir. Eh bien, justement, la question qui se pose, c'est de savoir si les Russes peuvent encore progresser dans les tout prochains jours et atteindre cette banlieue nord de Kiev. Il y a 2 jours, nous filmions dans ce même quartier des miliciens ukrainiens s'entraînant en vue d'éventuels combats de rue, alors qu'aux abords, des mines anti-chars sont déjà positionnées. Plus à l'est, dans la ville de Donetsk, une frappe ukrainienne a fait au moins 16 morts selon les séparatistes pro-russes. Une vingtaine de personnes ont été blessées. Une frappe qui a également causé de nombreux dégâts, comme vous pouvez le voir sur ces images de Gilles Parot.